Vous avez donc vos paramètres validés, votre premier formateur ajouté. Maintenant, nous allons commencer à associer des programmes à nos sessions de formation. Donc les programmes, c'est vraiment la base et le nerf de ce que vous allez faire. Donc là, tout simplement, vous cliquez dans Nouveau programme. Si jamais vos programmes étaient déjà existants, vous les avez déjà générés, vous les avez fait sur Word, où vous voulez, vous avez la possibilité d'ajouter ici le fichier PDF de ce programme-là et de demander l'analyse IA. Comme ça, par défaut, il remplira automatiquement les champs avec les informations que vous aviez déjà dans votre programme. Toujours dans une idée de gagner du temps puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Ensuite, vous allez pouvoir avoir votre programme. Hop. Donc vous remplissez toutes les informations. La description courte, c'est une petite présentation. C'est une petite présentation qui sera présentée au niveau du client aussi. Votre programme, alors si en statut brouillon, vous ne pourrez pas le sélectionner. Donc il va falloir choisir quel statut vous lui appliquez. Catalogue, par la suite, l'idée du catalogue, c'est qu'il pourra être réutilisé. Spécifique, c'est qu'il est propre à un client, donc on va dire plutôt sur mesure. Votre public, la durée, en heures, en jours, les modalités de formation, son tarif par défaut, les prérequis s'il y a lieu. La spécialité principale, encore une fois, c'est une spécialité qui est propre à celle du BPF. Et vos objectifs pédagogiques, donc hyper important, bien sûr, on les formule de manière active. Et puis le contenu détaillé, encore une fois, ici vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le markdown, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez tout à fait, si vous avez des titres, vous mettez 3 hashtags et puis votre titre par rapport au contenu. Ensuite vous faites comme d'hab et puis quand vous avez des listes à puces, vous pouvez mobiliser le petit tiret si vous le souhaitez. Voilà, si vous souhaitez mettre des éléments en gras, il vous suffit de les entourer de 2 petites étoiles. Donc vous pouvez complètement créer vos programmes de formation. Donc vous allez pouvoir comme ça remplir l'ensemble des champs les uns après les autres. C'est vraiment important de prendre le temps de le faire. Vous voyez que l'ensemble des champs ici sont présentés. Vous avez des éléments qui peuvent être écrits par défaut. Je vous conseille bien sûr de les adapter à chacune de vos formations. Et une fois que votre programme est créé, que vous avez enregistré, vous avez complété tous les champs, vous pouvez créer votre programme. À nouveau, vous retrouvez l'organisation de votre programme. Si jamais, quand vous avez créé ce programme-là, on va pouvoir lui associer immédiatement des documents, notamment par exemple le questionnaire en amont. Donc là, vous pouvez créer votre questionnaire en un seul clic. Là encore, voilà, vous ajustez les documents. Pensez bien aussi votre questionnaire à le passer en mode actif. Tant qu'il est en brouillon, les apprenants ne le verront pas. Donc vous pouvez créer votre questionnaire, adapter les messages, puis petit plus, ici toutes les questions peuvent être générées via l'IA. Donc comment ça se passe pour avoir un questionnaire en amont qui soit pertinent? En fait, l'IA va se baser sur votre contenu de programme, donc tout ce que vous avez pu détailler et également vos objectifs pédagogiques. Donc prenez le temps de le faire. Là, ce qui est cool, c'est que ça va très très vite, c'est l'IA qui va pouvoir tout gérer. Voilà nos 10 questions. Quelles sont les typologies de questions que vous pouvez faire? Eh bien, en fait, vous avez le choix entre des QCM choix uniques ou choix multiples, des questions ouvertes, des échelles de notation et des réponses oui/non. Donc, au niveau des questions qui peuvent être notées, on se concentrera sur les choix uniques et les choix multiples. Le reste n'a pas de point possible. Validez bien sûr la qualité des questions puisque pour le coup c'est l'IA là qui vous a proposé des réponses, mais libre à vous de les valider et surtout de les vérifier et de valider que ce soit bien correct par rapport à ce que vous faites. Donc on peut se dire que sur le questionnaire en amont, il n'y a pas forcément besoin de réponse correcte, encore que à vous de voir. Mais ce sera plus important en effet pour la partie questionnaire de compétences.
Vous pouvez retrouver ici l'ensemble des questions si jamais et bien sûr les modifier. Donc ce qu'il a fait pour le questionnaire en amont, bien sûr, il pourra le faire de la même manière pour votre questionnaire de fin de formation. Ici, via Créer le quiz. Il est également tout à fait capable de vous le faire pour le déroulé pédagogique. Là aussi, il va s'arrêter sur ce que vous avez indiqué au niveau de votre programme et du détail de celui-ci. Donc plus c'est détaillé, plus le déroulé pédagogique sera cohérent avec ce que vous souhaitez réellement appliquer à votre formation. Alors, voilà, ça y est, notre déroulé est généré. Si vous souhaitez le voir, vous avez juste à cliquer ici et vous voyez que votre déroulé a bien été détaillé avec des durées associées. Voilà pour chacune de vos formations. Ensuite, par rapport à votre programme, vous pouvez y associer dès à présent des supports pour votre formateur et pour vos apprenants. L'intérêt d'ajouter dès à présent ici les documents, c'est que chaque fois que vous mobiliserez ce programme, vous n'aurez pas à rajouter ces éléments de manière manuelle. Ils seront intégrés de manière automatique à votre session de formation, notamment pour vos apprenants qui auront accès à tous ces éléments en un seul clic. Donc complétez bien tout ceci et si jamais, quand vous retournez dans la partie programme, vous pourrez avoir une visualisation sur les éléments qui ont été associés et ceux qui seront encore manquants par rapport à vos actions de formation. Donc là aussi, on a un suivi qui est facilité par rapport à la mise à jour et les contenus présentés par nos sessions de formation.